mais il y a des gens qui ne pas jamais quitter bonne volonté, tarif, qui ne pas jamais quitter bonne volonté, suspendre lui-même. Ok, donc c'est ça l'affaire. Je tiens à nous recevoir agronome Pierre Léger, et Pierre Léger qui lui-même c'est un industriel, c'est un monde qui a créé emploi, c'est un homme d'affaires qui en fait a investi dans le sud du pays. Pour qui ça va investir Port-au-Prince, c'est dans le sud il investi de préférence et qui depuis qu'il a fait activité ça, depuis qu'il a investi dans le secteur vétérinaire. Je dis il y a des parfums bien sous ou qu'à acheter très cher, très cher. Mais écoutez, parfum ça c'est sûr pour y être avec créativité et bon sens et volonté haïtien. C'est haïtien. Exactement, c'est là dans le sud là. Base parfait ça, souti. Gagné et on dit des bails où je dis à là qu'il faut un pile, surtout en termes de parfumerie, qu'il faut un pile pour le monde, et bien c'est là le sorti dans le sud là. Et je dis à le pays d'Haïti fait partie du pays qui numéro 1 dans l'exportation de vétérinaires. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons recevoir agronome Pierre Léger et Salomon. Je dis à la. On a pris de la raille de vétérinaire ou pas? Ah oui, et on a continué à prendre dans le cadre d'émission spéciale parce que nous avons recevoir déjà matin Serge Compère qui va nous quelques explications sur l'exploitation vétérinaire. Planté. Oui, tout à fait. Et dans jeunesse vétérinaire même. Et nous allons continuer avec agronome Pierre Léger qui est avec nous. Côté grand pile bagaille qui nous va épuiser matin. On a parlé là. À travers l'interview ça qu'il a fait là, parce que Serge Compère était plus au niveau de planter vétérinaire là, récolter vétérinaire là, donc on va arriver dans l'autre niveau. Transformation vétérinaire. Mais on n'est pas de richesse dans le pays, nous pas arriver sérieux ou bien nous connaissons, nous pas trop parler de eux. Agronome Léger, c'est un vieux outil dans la question ça. Et nous allons faire un bel échange, agronome. Et bonjour, bienvenue dans Méga, dans la caillou. Et jeudi, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Méga. Bonjour chers auditeurs. Eh bien, jeudi, nous allons parler de la richesse. La richesse en Haïti. Parce que l'homme parcouru, l'homme a flâné dans le pays, Dieu montre la richesse. Tout côté passé, moi, la richesse. Malheureusement, je m'habitue à dire, à vivre dans un pays qui est extrêmement riche dans une extrême pauvreté. Et pourquoi cette extrême pauvreté? Eh bien, il n'y a jamais eu de politique publique pour la création de richesse. Voilà, ça sont entrées en matière qui va le faire nous arriver exactement avec la question ça. Agronome Léger, je dis une transformation vétérinaire. Le vétérinaire c'est principal ou bien plus gros activité économique qui est dans le sud là. Et vétérinaire c'est seul dans le sud qui a fait. Pratiquement chaque plante est habitat. Chaque plante, comme on dit en agronomie, est facteur milieu. Le parler de habitat de la plante, eh bien, c'est dans le sud, au sud de la presqu'île du sud que la sent-il plus confortable. Et m'a laissé faire vétiver dans l'autre pays, m'a laissé faire le Brésil, ça ne marche pas. Au nord de la presqu'île du sud, ça ne marche pas non plus. Dans le nord, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pratiquement au sud de la presqu'île du sud. C'est même genre, et bon, au Brésil, au nord du Brésil, à Natal, mais c'est fait fait tourner une petite usine vétérinaire au Brésil. Mais c'est deux choses complètement différentes au niveau essence, au niveau production d'essence. Donc c'est même genre avec bon, l'homme joue chaque plante d'habitali, c'est même genre avec par exemple, on prend le café de Tchot, le café de Beaumont, c'est deux arômes différents. Ouais, mais chaque côté a un arôme.
Well, et nous avons démarré l'interview avec ça, avec une présentation du agronome léger. Et ça, c'est extrêmement important. Et tout le monde qui va attendre là, et on va pas attendre. Et parcours, monsieur ça, qui je tiens, fait partie du monde qui a exporté plus vétiver, en fait l'huile et vétiver et dans le monde. Agronome léger, on va faire une présentation de tête ou non? Bon, pratiquement, je vais parler de tête trop. Moi, c'est un agronome, mais j'étudie l'agronomie pas pour être un agronome, mais j'étudie l'agronomie pour être un espion, pour espionner les usines des Blancs. Pas vrai, parce que moi, c'était venu ingénieur industriel, moi, je dis, puis tu m'as là pour une agronomie, alors qu'il y a 2-3 Japonais qui étaient avec moi dans le campus universitaire. Il dit, écoute, si tu veux entrer dans, pénétrer les usines des Blancs, apprends un métier qui te permettra, qui permet tout pénétrer l'usine bleue. Et bien c'est comme ça que moi apprends l'agronomie pour pouvoir comprendre l'industrie agricole. Parce que on ne peut pas faire ou pas qu'à faire agriculture sans transformation agricole. Pas capable. Ah ouais. Donc tout pays qui viennent de puissance agricole, c'est à partir de la transformation. Tout pays qui vient en puissance agricole, c'est à partir de la transformation. Ça veut dire, dans grandeur, sans pile côté qu'il y a un paquet de bagages comme gaspillé, parce que ça ne va pas arrêter pour longtemps. On l'a véritable, il ne doit pas faire 4, 5, 6 semaines. Donc, les paysans, eux, soit manger vite, ou bien les pourris, les gâtés. Donc ça, c'est richesse qu'a gaspillé. On va regarder ça puis devant sur une question de transformation agricole. Mais qui parcourt ingénieur léger? Parce que vous dit que vous allez faire agronomie pour espionner usine blanc. Là, dit que vous allez chercher quand même. Et parcours là, c'est qui ça? Sorti de qui côté, qui mène là, je dis, et au sommet dans ce secteur par là. Bon, écoutez, comme dit, tout le bagage gaspillé dans le pays. Tout le bagage, c'est du gaspillage. Et effectivement, petit gâteau disparaître. Les paysans étaient rachés. Les paysans son bagage qui disparaît dans les années 70, jusqu'à 80, jusqu'à 85. Pas vrai? Et les gouvernements de l'époque, pas vrai, étaient créés, ça relait un office de commercialisation des essences aromatiques. Et puis, l'État détruit la production vétiver dans les années 70. Donc, moi, ressuscité. Moi, c'était des requins qui étaient associés avec le gouvernement de l'époque là, qui te prend toute production haïtienne à vil prix. Yo te mélangé avec essence de d'autres pays de moindre qualité. Et puis, il y a ce marché européen, nous produits, enfin, et frelatés que représentés par parfumeurs européens. Donc, je prends l'huile d'Haïti, je mélange avec l'huile chinoise, indonésien, brésilien, etc. Je fais ça en langue de la parfumerie du communel, c'est-à-dire un mélange. D'où Haïti était bien campé. Tout le monde demeure en faillite. Louis Desjoie 1 est mort pauvre, faillite. Papa mourit pauvre, faillite. Vitalin Chamblin, c'était une grosse usine Chantal, faillite. Et puis, un jour, Duvalier Benocaille,
Et puis, on paquet de pancartes. À bas du Valier, vive l'hiver. Oh, paysans finaux, pancartes, etc. Ouais, mais. Et puis, il y a c'est Garcia Jacques, général, qui a cherché papa. Et puis, l'hôpital Canapé Vert, il y a papa sous le cabane de l'hôpital, avec qui fait une crise cardiaque. Il dit, Franck, ouais, t'as aimé, le président t'a aimé, que veux-tu là, prendre dans le sud là. Papa me dit, monsieur, pourquoi tu vas mieux? Il fait que fait une crise cardiaque là, pas bon. Eh bien, Franck, aidez-nous. Qui est-ce que nous, ouais? Papa me dit, ah, d'abord, au monde, mais fais attention. Vous comprenez, je ne vais pas la veille. Et puis, je me dis, qui est-ce? Je me dis, eh bien, il y a un petit garçon, il y a des pierres. Ouais, monsieur. Eh bien, il convoque mon palais national. Et puis, mon ministre qui a nos âmes, qui pointe le sous moi, qui dit, le président a fait un mec qu'on va démarrer tout de suite. Le terrain qu'on va démarrer, l'entreprise là tout de suite. Époque dictature, époque 84, 83. Et puis, je regarde monsieur, je dis, qui sont dit? Je regarde monsieur, il m'a répondu, bébé. J'ai insisté, oui, puis bébé toujours. Monsieur dit, ah, papa me dit rien. Et puis il me dit, monsieur, son maman te levé, ou bien son bête qui te levé. C'est moi qui ai apprendre à recevoir le monde. Je regarde, même je saisis. Je me longe le doigt sous pistolet. Monsieur a dit, on va prendre un sac là, on est intimidé. C'est comme ça qu'on recevoir le monde. Monsieur tellement honte. Il mettait dans le tiroir. Et puis il m'a dit, quelles conditions pour production à reprendre? Il dit, on va éliminer toute barrière, on va exporter par monde moins vle, afin que toute production a passé dans les week-ends New York, il faut ça suspendre. Afin de prélèvement sur chaque exportation et essence là. Il faut ça suspendre. Et puis c'est comme ça que nous ressuscitons le vétiver dans le sud. Et puis depuis lors, voilà, Haïti est passé de un stade 0 et qu'on y a Haïti bat tout, il bat la Chine, il bat l'Indonésie, il bat tout l'autre pays parce que la formule est la participation de l'ouvrier dans l'entreprise. L'ouvrier participe dans l'entreprise ou bien l'entreprise. L'ouvrier n'a pas participé ou pas de l'entreprise. Donc ce matin, vous avez eu Serge Compère, il a parlé sûrement de coopératives et autres. Eh bien, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu où chacun, ce n'est pas même seul qui ressuscite, c'est ensemble de monde qui ressuscite. Mais comment processus ça a été, M. Léger, nous avons ressuscité vétiver là? Et est-ce que vous êtes obligé de marcher plusieurs côtés en circuit planteur et ça qui te décourage, ou bien courage, ou bien l'espoir pour continuer? Et combien de cob ça te prend pour au moins te relancer un mouvement en filière comme ça? Vous songez? Bon, écoutez, depuis que je suis dans le pays en 1973, bah ouais, moi, comment dirais-je, moi, le paysan fait confiance. Quand le paysan ou l'agriculteur, bah ouais, il a confiance dans le monde, il va acheter avec elle. Il prend chance, et puis ouais que, bon, on va faire comprendre que, écoutez, et situation en vent, enfin nous capoter situation en vent,
Et qu'on y a nous pas démarrer sur de nouvelles bases. Et puis, bon, ça a coûté un peu, ça a coûté. Ça, au niveau de temps, au niveau de temps, bon, il prend en pile marché, en pile parler en pile. Et ça a été un processus enfin, pour ressusciter le vétiver, ça nous a pris à peu près une vingtaine d'années. Je dis à vétiver d'Haïti, m'a regardé qu'il y a des parfums qui gagnent et vétiver et d'Haïti écrit sur lui, c'est-à-dire ça sont plus pour nous et parce que nous pas penser qu'en Haïti nous avons produit, nous avons exporté qui était arrivé dans niveau ça. Mais qui ça qui dans vétiver Haïti à même qui fait que les prisé comme ça? Est-ce que c'est qui ça dit en fait? Premièrement, c'est l'odeur. Et deuxièmement, en vrai, c'est le taux d'alcool. Et c'est surtout, enfin, l'odeur spéciale. Une odeur spéciale que l'autre pays n'a pas réussi à produire de ça. Et ensuite, maintenant, ça rentre aussi, ça commence à entrer dans les arômes alimentaires. Comment? Ah, eh bien, il y a des liqueurs à base de vétiver maintenant. Il y a utilisé l'empile dans le tabac, pour battre le tabac ou l'autre arôme. Ça commence à entrer dans d'autres, en dehors de la parfumerie, ça passe dans les arômes aussi. Et puis, en aromathérapie, aromathérapie, c'est la médecine douce. Il y a l'essence de la tranquillité. C'est-à-dire, bon, écoute, ça calme. Ça vraiment, bon, enfin, et ça calme un petit peu. Enfin, l'odeur peut-être calmée. Je tiens à regarder qu'on est à la question de richesse. Richesse, c'est une regarde l'ensemble de vertus que Métiver a gagné, ça qui fait Métiver sud, la Métiver d'Haïti, il est aussi prisé comme ça dans le monde. Mais je dis à le pays d'Haïti, son pays qui est chargé à bagaille. Métiver là pour compter, selon un article que je lis, il permet de gagner plus que 15 millions de dollars qui t'a rentré dans le pays et par an. Oui, oui, ah ouais. Au niveau roulement, au niveau à peu près 15 à 20 millions de dollars rentrés par an qui est répartis entre près de 35 000 familles paysannes. Ok? Qui répartis entre autres paysans. L'agriculteur du vétiver, eh bien, c'est un agriculteur de la Caraïbe, qui publie Chita. De toute la Caraïbe, l'agriculteur du vétiver est l'agriculteur le mieux, puis Chita la Caraïbe. Mais, il a besoin d'accompagnement. Il a besoin d'accompagnement, par exemple. Mais ou même, M. Léger, qui c'est vous-même qui a mené secteur ça, en quelque sorte, c'est vous qui fait vos usines, c'est vous qui fait vos exportations ça. Qui type d'accompagnement, qui type de relation, ou même fragère et agriculteur, qui type de relation nous développer avec l'agriculteur pour que lui-même, finalement, les bénéficient vrai de sa planté. Écoutez, dans les villages de vétiver, on a essayé, pas essayer de créer certaines infrastructures. Dans les villages de vétiver, moi-même, je prends pile à l'école. Je prends pile à l'école. Ah ouais? Là, même, nous, soit des bouchettes, ou après une plus belle école qui est dans la commune Saint-Jean du Sud, aux têtes du monde, c'est des bouchettes liées. Nous pouvons nous financer les écoles, nous financer les professeurs, et puis nous avons essayé, ouais, si
il y a d'autres cultures autres que le vétiver. Ah ouais. Et puis, la paix, il s'est fait, par exemple, les plantules de citron, la paix s'est introduit, ressusciter le reste, Indies Line, ça avait les petits citrons pays, bah ouais, on a ressuscité et la paix s'est introduit dans les villages de vétiver pour éviter la monoculture. Parce que si demain matin on crache au niveau vétiver, parce que ça peut arriver, il faut qu'il y ait l'autre alternative, d'autres cultures. Donc, nous impliquons en pile dans les villages. Nous impliquons en pile. Et même, vous savez, dans la brousse, dans les villages, parfois, il y a des lumières qu'on joue. On joue une petite lumière, par exemple, une petite paysan qui, au niveau scolaire, qui a brillé, hein, eh bien, nous, ouais, si nous avons des bourses d'études, nous-mêmes voyons à l'étranger. Bien que nous voyons en France, bien que nous voyons au Canada, bien que nous voyons l'école en Amérique du Sud. Et bien commence à tourner. Et ça qui est belle là, bien commence à retourner. Après, quand retourner, vient servir le pays. Hein? Mais nous avons besoin d'autres accompagnements. Est-ce que c'est au niveau de l'État? Est-ce que l'État présent? Est-ce qu'on se dit qu'il y a une filière? Waouh, mais une belle question. L'État? L'État pas présent. Et c'est là la plus grande tristesse. L'État pas présent. L'État pas présent du tout dans le pays. Même pas les pays. L'État pas présent du tout dans le pays. De quel État on va parler? Bon, ouais, regardez un président de la République, il est président du Champ de Mars. Il est président du Champ de Mars. Regardez un président et le premier ministre. Eh bien, le premier ministre du lac de Port-au-Prince. Hein? Sûrement des ministres de l'Agriculture ou bien premier ministre là, dans quelle commune se trouve Fontortu. Il va connaître. Il va connaître. Donc, quand on parle de richesse dans ce pays, parce que nous allons regarder ça là, M. Léger. Si on fait une cartographie de la richesse d'Haïti, le Sud représente quoi? Et au regard du reste du pays? bon, écoutez, même, regardez tout le pays. On va regarder le pays dans son ensemble, quel que soit le point, quel que soit le département ou point où on va regarder le pays, ouais, il y a des poches, plusieurs poches de richesse, plusieurs poches d'opportunités, merci. Plusieurs poches d'opportunités. Malheureusement, écoutez, on va regarder la presqu'île, le bout de la presqu'île du Sud. Prenons Dame-Marie. Prenons Dame-Marie. Quelle tristesse pour arriver. Pour arriver Dame-Marie, c'est ce qu'elle va raconter. Pour arriver, la capitale du cacao, meilleur cacao qui gagne dans le monde se trouve à Dame-Marie, de la région se trouve à la Grand'Anse. Mais, Madame Marie, il y a à peu près 8 mois de cela, cher ami, son tristesse pour arriver là. Il est arrivé là, hein? Pas à l'hôpital, il n'y a pas accès à la santé, ou un poste de police en bas en tunnel, absence du ministère de l'Agriculture. Mais c'est triste. C'est triste. Oh, mon poche,
qui t'a rapporté, qui t'a créé un pile travail, mais une zone qui t'a créé, vraiment qui t'a au moins des milliers de monde travail. Ce cacao est recherché par les grandes chocolateries du monde, et puis, pas de route, absence d'infrastructure, pour cacao à sortir, côté le sortir, pour arriver dans un port, par un port Jérémy, il faut que cacao ça entre Port-au-Prince, de Port-au-Prince pour partir. En fait, c'est vraiment cette odeur. Absence de l'État. Absence. L'État absent. Abonnement, et pour parler des questions, mon président, tu es capable d'éviter au cas où tu as eu mon cas, parce que ça nous dit mais qui n'a qu'à remplacer les tireurs. Par contre, c'est bon, écoutez. Jusqu'à présent, une question belle, question bien. Le vétiver est un produit stratégique. C'est un produit stratégique pour la porphyrie. Mais, vous connaissez, ils ont essayé de synthétiser certaines matières de produits naturels. Ils ont essayé de synthétiser. Par des formules chimiques? Par exemple, regardez l'essence de rose. L'essence de rose qui est faite en Bulgarie. Eh bien, ils ont synthétisé. Ils ont synthétisé l'essence de cardamome qui est faite en Amérique du Sud. Ils ont essayé de synthétiser, mais c'est pas, mais pas réussi. Il y a deux plantes qu'ils ont essayé de synthétiser, c'est le vétiver et le patchouli. Mais pour y faire, ça leur coûte excessivement cher. C'est pour cela que, précaution par rapport, ma veille. Pendant que ma veille, il faut la population paysanne d'autres alternatives. C'est-à-dire que, il a réussi dans 5-10 ans, mais va préparer à toute éventualité pour le switch rapidement. Alors, on parlait de synthétiser et vétivera pour auditeurs capsules là. Et c'est des gens qui connaissent, c'est des chimistes qui rentrent dans le laboratoire, ils utilisent des formules pour être capables de jouer le même résultat et de manière artificielle. Exactement. Mais vétivera, ils ont essayé de faire copie, ils n'ont pas fait. Photocopie à la base. Photocopie extrêmement difficile et très coûteux. Très coûteux. Ça veut dire que dans le sud, là, dans le pays d'Haïti, ils ont combattu dans le so, pas c'est les mêmes qui number one, c'est les mêmes qui jazz. Pour qu'on s'arrête la question, c'est comme si nous avions des produits, par exemple vétiver, par exemple cacao, ou par contre combien l'autre encore gagné, c'est comme si c'est nous qui sommes original là. Mais nous, tel nous qui sommes original là, c'est vrai, mais c'est comme si nous avons gaspillé alors que nous n'avons pas acheté de l'autre côté. Voilà. Un pile bail à gaspiller. C'est du. Franchement, mon cher ami, c'est vrai ce que tu viens de dire. Tout bail à gaspiller. Alors, on parle de l'âme véritable. Gaspillage. Ça t'a fait. Oh là là, président. C'est du 650. Oh! Si je suis jeune, si je suis pour moi commencer, je ne suis pas là pour boucher, ou le faire agronomie, je ne suis pas là pour boucher charcutier. Imaginez, Haïti, c'est le seul pays de l'hémisphère côté que herbivore là était herbivore. Dans l'autre pays, pour animal là, c'est plus vite, il faut les concentrer. Et concentrer mélange de poissons, etc. D'où, par exemple, il est tellement bas concentré, bête, il est tellement bas fait bœuf, il va les concentrer, d'où la maladie de la vache folle.
malgré la maladie de votre ici. Or, sur une usine de transformation de viande, ici, en Haïti, ou bien, nous là, on marqué sous lit, pas vrai que, enfin, ou vient un label, ou vient une certification que, ben là, c'est. Manger naturel, exactement. bio. Eh bien, vous quand même exporter viande. Haïti, tu connais exporter viande longtemps. Mais, nous pas gagné politique, pas jamais gagné, nous, et, enfin, pas jamais, Perspicacité. production agricole, production nationale, production, c'est un vœu pieux. Donc vous pensez que papa, ça va intéresser ou même si on parlait de ça? Ah, c'est un vœu pieux. Bah, sérieux. Politique, il faut qu'il y ait un changement, il faut que bon changement, il faut que l'haïtien, ceux qui nous gouvernent, changent d'attitude. Après, l'homme tourne ici, manque couille. L'homme tourne dans le pays, manque couille. L'homme tourne en 73, il était plus facile d'importer une Mercedes-Benz que d'exporter un sac de café. Exporter un sac de café était une misère. Mais importer des bijoux et une Mercedes-Benz, c'était facile. Mais il faut que nous changions d'attitude. Passer à une production nationale, premièrement, pour nourrir nos habitants, pour nourrir les Haïtiens et exporter le surplus. Oui, on a fait le surplus. Mais ça, c'est boulot là. Ou bien c'est qu'on est ou pas qu'on est. Parce que donc je dis là, une politique qui t'avait défini pour dire mais ça ne par rapport à telle situation, donc comment régresser. Vous connaissez, regardez, le ministère de l'Agriculture qui va exister. Où il existe, oui, il n'y a pas de carte à seulement. Derrière la pancarte, il n'y a rien. C'est pancarte là, le gain, derrière la pancarte là, pas de rien. Bon, ils sont les travail. Hein? Nos agronomes, alors, femme tout, ONG, pété fier nous tous. Les ONG, pété fier paysan. Dans quel sens? Écoutez, vous connaissez qui est-ce qui pique gros entreprise qui est sur la terre? Pique gros entreprise qui est sur la terre. Et les pauvretés, oui. Ils ont exploité nous et ils ont exploité pauvreté nous pour s'enrichir. Faites investir là-dedans. Oh, cher ami, Mais non, mais faites vous connaissez qui j'aimerais les même. Tout, regardez. Vous faites, nous, quand même, il y a des gens qui font des gros sans rouler. Mais nous avons regardé la réalité à chaque jour, senti que les débats qui disparaître. Pour question retirer dans ce là, comment on est après? Bon, écoutez, il faut préparer la relève. Préparer la relève, hein, parce qu'on y a 71 ans, hein, enfin, l'âge à rentrer, maladie à rentrer, etc. Et puis, on préparer la relève là, on préparer l'après-Pierre Léger. On préparer un groupe de jeunes, ouais, et pour remplacer. Et jeunes ça y est. Est-ce que vous voyez sous ça? Je suis ça. Je soumets. Je soumets. Et je vraiment soumets. Ah ouais. Et des fois, il faut parler un peu la mer. Je fais parler un pile, mais je suis ça. Je fais parler un pile. Et des fois, On compte fâcher sur eux? pas fâché même. Mais je fais parler un pile. Mais je réussis. Par exemple, au petit Caleb là, monsieur, c'est un ancien chimère Port-au-Prince qui vient dans la cognac, qui vient nous. Ah, monsieur Soumet. Ou bien plusieurs. Je soumets, je vais préparer là. C'est-à-dire, avec l'expérience ça, avec Tikaleb ou Paléa, et quitter un monde qui n'a pas de problème dans votre personne. Je dis que m'utiliser le chapeau de capitalisme pour faire passer mes idées de gauche. Oui, nous sommes socialistes. Oui, pas vrai, tout ça me gagne. Moi,
moi, quoi, dans le grand maître là, bon, moi, pas bon, moi pour moi, il est bon, moi pour servir les autres. Et en servant les autres, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Après, le partage, moi, là-dedans. Je crois beaucoup dans le partage. Oui. Là, manger pour tout là-bas, il faut séparer. Il faut chita pour manger à l'autre là. Il faut battre l'autre là-dedans. Pas manger tout. Pas valer tout pour qu'on tout. Il faut partager, pour apprendre partager. L'homme de Timon, eh bien, c'est un partage, oui, longtemps. C'est qu'on y a un caché pour manger. Malgré ça, on dit que On en parle. vous devez continuer à grandir ça, faire autre chose. Bon, écoutez, vous connaissez, moi, je crois un pile dans la participation. Et regardez, pays en lui-même, si nos dirigeants étaient impliqués, peuple là, pas vrai, tout à notre pays, c'est parce que le peuple n'a pas participé, pas vrai, que le pays sans l'État, ça. Agronom, on va parler des questions là de petit. Je dis à la jour, il y a fête Notre-Dame qui a été fêtée au Caï. Il y a des bons moments sur moi qui connaît. Je dis à qu'on a avec qui sentiment on va vivre au Caï. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas à la fête. Je n'ai pas à la fête. Vraiment. Je n'ai vraiment pas à la fête. Et qui ça comme ça? Problème économique, ça passe? Bon, écoutez, qu'est-ce qui a affecté? Problème économique. L'homme n'a pas qu'à manger. L'homme a des problèmes. C'est dit, vous connaissez? Donc, à côté de ça, maison avec vous, des gens qu'on vit des villes là. Comme si dans le temps. On parle de bons souvenirs que tu gagnes là. On rigole pareil, on chante contre la Bible. Je dis, qui sont capables à terme de comparaison. Non, écoutez, je vais répéter encore. Hein? Avant, fête patronale ou bien fête fête NDE, enfin, le paysan passe une belle année. Mais ils vendent café là à un prix très fort, ils vendent des produits agricoles. Bon, il était à la fête. Mais aujourd'hui, après, vous voyez que nous, l'heure n'est pas à la fête. Ouais, et Agronom Léger, ma même question par encore pour vous, c'est tout à l'heure, vous parlez de tête comme agent de transformation, et vous arrivez à faire des mondes qui des rôles, au fait que je dis, les rentrées tête qu'on est là dans l'autre paradigme, ou senti que le monde qui change. C'est-à-dire, je dis à la situation dans le pays d'Haïti, ce n'est pas une situation qui est irréversible. Et il y a des éléments, je dis, qui n'ont pas de problème dans le pays et qui constituent tête un des véritables grands chefs gang. Ou pensez qu'il y a une possibilité pour Mounzara eux-mêmes de transformer. Et le Sud, son exemple, je l'ai dit tout à l'heure, et avec Usino, avec Sao Frio, vous pensez qu'il y a une possibilité pour transformer? Écoutez, dans le Hamdou, la pauvreté engendre des rebelles. La pauvreté, il mène des rebelles. Alors, écoutez, si maintenant, prenons le cas de l'Artibonite, on fait 16 ans l'Artibonite. Production, l'autre est production vraiment dans la zone là. On comprend que nous n'avons pas quitté un producteur pour aller manger ça. Jamais pas. Jamais pas. Ouais. Donc, si nous créons la richesse à travers le pays, à travers tout le pays, il y a une raison qui fait que le pays a tombé dans la dépendance.
c'est parce que l'arrière-pays a été marginalisé. Alors, ça t'a parlé d'une question pour vous, ou t'es parlé du 6 comme côté qui va dans pile, bête, côté qui gagne, c'est gros marché dans la zone ça, et pas gagner en charcuterie, pas gagner en usine qui vient implanter dans la zone ça, mais pour qui ça, moun qui gagne cob yo, moun qui gagne capacité, moun qui gagne moyen yo pas investi dans créer des structures de production dans la zone provinciale, dans le lieu et bien dans le modèle d'usine qui est là. Cher ami, je dis à qui veut l'entendre. Je dis à qui veut l'entendre. Pas d'investissement dans le pays, ça, c'est pas une réforme de la justice. Tant que pas une bonne réforme de la justice dans le pays, ça, pas de monde qui a bien investi. Ouais. Mais La propriété, mon cher ami, il faut solide pour faire. Il faut mentalement solide pour venir là. Moi, je fais parce que, écoutez, je vais faire beaucoup de moins. C'est une équipe qui fait ça faire. Seul, je n'aurais pas pu. C'est une équipe qui fait ça, qui fait ça là. Si, à une réforme dans le pays, si la propriété privée n'est pas respectée, pas vrai, eh bien, on va même nous qui avons investi. C'est l'État, ça, enfin, d'accord, oui, pour le déraciner. Système, ça, il faut le déraciner. Système, ça, il faut vraiment déraciner pour nous avoir l'autre type de domaine. Qui t'a même félicité et nous garder qui ça problème et c'est dans ce sens matin déjà nous recevoir un invité qui était sous panel avec nous dans le moment nous avec agronome Pierre Léger qui avec nous c'est le dernier invité parce que là va déterminer sérieusement et nous avons défini un petit temps très court parce que nous apprenons un peu de bagaille nous parlons avec tout le monde dans pile remarques que nous faisons, dans les bagages que nous ne connaissons pas, nous apprenons ça au niveau de son bouchon. Nous c'est une tournée vraiment intéressant et enrichissante pour le reste du pays. Tout à fait, tout le monde apprend dans les bagages, dans la interview que nous réalisons avec un peu de monde. Nous parlons de ça, nous avec agronome qui est là, on va finir tout à l'heure, quelques questions supplémentaires que nous avons. Oui, justement, en fait, agronome Léger, je ne comprends là, il y a une grande bagaille l'État central doit connaître, une gros bagaille l'État doit connaître, et il y a un port qui fait, qui finit là, ça c'est l'idée de son information pour eux, je ne connais pas ce que je connais, et respect, il y a qu'à connaître ça tout. Et pour ça, c'est dans quel côté agronome? À Saint-Louis-du-Sud. À Saint-Louis-du-Sud. La belle jumelle. Il y a justement besoin de 9 km de route qui est capable d'entrer dedans. Et nous songeons que le président n'était pas allé une fois de kilomètres de route qui est capable de coûter moins scope dans la disposition que vous prenez. C'est-à-dire 9 km de route, ça peut-être qu'il a coûté moins que, on nous dit, si chaque kilomètre de route coûte 1 million, donc on y a c'est 300 000, combien de copes ça t'a coûté comme ça? Écoutez. La fête quand même. Parce que moi, Santé après l'école, à la faculté d'agronomie, premier jour, je dis, mes chers enfants, dans un pays où il n'y a pas de route, pas de port, pas d'aéroport, pas d'eau, pas d'électricité, pas de centre de santé, pas de téléphone, pas de développement agricole, pas de développement tout court. Ouais. Donc, on va dire, un port, c'est avoir accès à la mer. Si tu n'as pas accès à la mer, eh ben, on va vivre sur nos îles. Et puis, on va avoir une infrastructure, ben ouais, on va avoir une infrastructure portuaire. C'est grave. C'est grave.
Donc, ensemble de recommandations, je dis, pour l'État central qui a coûté nous, pour l'État haïtien, et c'est qui ça y est, quelques points, et ensuite, au capable tout, qui conseille, au capable bail, à petit jeune qui a coûté là, et je dis, et diaspora, tout qui branché en pile sur Radio Méga Miami 1700 AM, et qui sont bail comme conseil. Premièrement, on a fait plan étape, l'État central qui sont bail, qui sont bien comme recommandation pour l'État central et conseil, ok? Deuxièmement, on a regardé avec diaspora et le petit jeune qui a côté, ou même en tant qu'entrepreneur réussi, c'est numéro 1 dans l'exportation vétiver à travers le monde. Bon, écoutez, moi-même, moi je dis que il faut que l'haïtien en général, nous commencer par, il faut nous changer d'attitude. Il faut que l'État central change d'attitude. Il faut que l'État central change d'attitude. Ouais. Hein, nos députés, nos sénateurs, nos exécutifs, il faut qu'ils changent d'attitude. Il faut que vous regardez Haïti d'abord. Toujours Haïti d'abord. Maintenant, je viens d'écouter mieux. Espoir pays d'Haïti, c'est nous-mêmes. Moi, je crois dans la jeunesse de mon pays. Et je connais que jeunes va renverser cette vapeur. Je connais que par le bon changement avec ces jeunes, hein, ces jeunes universitaires qui ont venu. Et m'a fait comprendre que ce pays, c'est 27 km, c'est 27 000 km², eh bien, nous avons fait le tour d'une petite merveille dans la Caraïbe. Nous avons fait le tour d'une merveille et pour finir, je dis nous que Haïti n'est pas pauvre. Haïti est loin d'être pauvre. Elle est très loin d'être pauvre. Je vais répéter encore. Tout côté me passer, je vois la richesse dans ce pays. Hein? Tout côté me passer, nous avons fait paysage, venir une petite merveille. Au niveau agricole, il y a des produits. Par exemple, vous avez l'un des meilleurs cafés de la zone. L'un des meilleurs cafés de la zone. Quand vous voyez ce qui se passe, le café de Tchot ou le café de Fontortu ou de Beaumont, eh bien, vous avez l'un des meilleurs cacao de la zone. Eh bien, mettons-nous au travail pour faire payer ça à venir l'autre. Venir une petite merveille. Ensemble, nous sommes capables. Si nous tous nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables. Si nous suspendons chérépite, nous éternels chérépite, si nous campons chérépite là, nous sommes capables. Oui, nous sommes capables. Nous tous, si nous mettons ensemble, nous sommes capables. À bon obligé, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a 71 ans qui sont sentis et peut-être l'âge et fait que son projet a gagné et l'âge et fait que vous capable de temps finaliser mon souhaité peut-être ces générations futures là qui arrivé à accomplir. Bon, génération qu'on y a accès à ça pas de gain. Nous avons accès à ça pas de gain. Génération actuelle là, interconnectée. Vous avez accès à Internet, pas de gain. Pas vrai. Et vous êtes connectés maintenant. Donc, et en faisant des échanges entre vous, hein, il y a beaucoup d'Haïtiens à l'extérieur, dans de grandes facultés, hein, dans de grandes universités. Eh bien, moi je crois que si vous mettez tête ensemble, nous avons fait un bel changement dans le pays. Pas de regret? Pardon? Pas de regret dans la carrière ou le débat? Non, non.
Je regrette comme tu fini. Je regrette comme tu viens Haïti. Effectivement, hein, il y a des pays d'Afrique qui te fait jeu doux pour mettre la caillou. Qui fait jeu doux pour bien venir. Et il y a des pays d'Amérique latine tout qui te veulent mettre la caillou, qui te veulent venir installer la caillou. Non, je regrette comme tu viens là. Pas vrai? Et puis, moi, je viens remettre ça Haïti fait pour moi. Pendant l'existence, ou pas penser tout, il y a des bagages ou pas bien faire, ou bien pas bien faire, ou tu voulais que continue à faire. Oui. D'accord? Bon, écoutez, bon, pratiquement, c'est un pays complètement à repenser. Hein? Et bon, écoutez, il y a des dames bien chita avec beaucoup plus de jeunes pour bayo ça que, enfin, pour leur transmettre un peu mon savoir, pour leur transmettre un petit peu, hein, ça moi. On est content avec nous matin, Jean-Marc Rapida, c'était un panel très riche avec différentes personnalités. Mon père, c'est représentant coopérative plantaire vétérinaire dans Sud-Pédia. Nous avons avec nous agronome Pierre Léger, qui est avec nous ces dernières invités que nous recevons là. Nous recevons Linda Chalouiré, qui est représentant secteur hôtel dans le Sud. Nous recevons le président Rotary Club Sud, et qui était avec nous, c'était M. Lubin. Et alors, c'était Dr. Clergé Durand, nous recevons tout. Citoyen France Alix Lubin qui était avec nous matin, qui donc nous recevons un peu la personnalité dans le cadre de tournée. Nous faisons dans le sud du pays. Hier, nous recevons encore des personnalités importantes dans la ville là, avec une société civile là. Nous recevons Christelle Chéri, c'est le magistrat Rocha Bateau, le président de l'association Magistrat Sud. Nous recevons le magistrat Pierre-Étienne France, c'est le magistrat Adjokai. Nous recevons Claude Pénal, sociologue, nous recevons tout, l'économiste Edzer Émile, et nous recevons Jacqueline Derismé, directeur exécutif des chambres de commerce. Qui donc, c'était une tournée qui était vraiment intéressante, vraiment, côté nous apprendre un peu de bagaille, un peu de monde apprendre des bagailles qui est sud de pays. Merci encore tout le monde, toute équipe là est mobilisée pour être capable dans le sud de pays.